Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine et c'est la semaine du 20 au 26 mai. Allez, on y va. Allez, on va commencer déjà par regarder quelle est l'énergie qui nous accompagne pour cette semaine du 20 au 26 mai. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et que vous passez un excellent week-end. Allez, l'énergie qui nous accompagne. On a l'hiver. Bon, il est vrai que, bon, c'est pas l'hiver, mais il est temps que le soleil arrive. Non, alors là, l'hiver, vous voyez, il y a peut-être des choses qui vont être gelées cette semaine. Il y a peut-être des situations qui bloquent, qui n'avancent pas. Il y a de la froideur, d'accord? Alors, il peut y avoir de la froideur entre certaines personnes. Et il peut y avoir des choses qui sont gelées et qui ne bougent pas, malheureusement, pour cette semaine. Bon. Eh ben, on va regarder le général. Allez, guidance des énergies de la semaine, pour la semaine du 20 au 26 mai. Bon, allez, trahison et retard. Bon, mais il y a la carte bleue derrière, donc ça va. Bon, il y a du retard pour des situations là où il y a eu abus de confiance, trahison, mensonge. Hmm, ouais. Il y a peut-être des documents qui sont pas clairs là, hein. Tout ce qui est écrit, document ou autre, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et du coup, ça retarde une situation parce qu'on a essayé de vous avoir là. Mais on a la protection derrière, donc c'est qu'un retard. Donc on a peut-être essayé ou on essaye de vous retarder une situation. Et on le fait par rapport à des documents, des papiers. Bon, on a quand même la réussite. Parfait. La réussite, l'épanouissement, la beauté qui revient. Alors, là, on peut être dans quelque chose dans l'amour et on a beaucoup d'abondance. Alors, une réussite qui est là, un bel épanouissement dans une relation amoureuse par rapport à l'amour, par rapport à de l'affection. Donc, il va y avoir beaucoup d'amour, d'accord? Bien entendu, il peut y avoir une réussite, un épanouissement, de la beauté qui revient, qui va vous faire énormément plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur au niveau financier qui est là, ok? Si c'est pas financier, il y a dans un domaine de votre vie, là, il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Il y a une réussite. Alors, on va voir ce qu'on a là. Allez, on y va. Ouais, on a le procès, décision, hein, quelque chose qui doit être acté là. Alors, on peut parler de, effectivement, tout ce qui est procès, démarche, décision que vous devez prendre par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous devez régler. Ouais, vous voyez, on a le trafic. Alors, ça peut être tout ce qui est entreprise, travail, tout ce qui est trafic, pour moi, c'est tout ce qui est conciliation, négociation, compromis. Enfin, vous voyez, là, il y a quelque chose qui enfin se règle.
Ça va être prononcé. En plus, on a la grâce. Réussite et grâce. Donc, si vous êtes en procès, si vous avez fait certaines démarches au niveau juridique, si vous avez fait des papiers, des démarches au niveau d'une administration, on peut être dans un divorce aussi, d'accord, qui doit être prononcé, des décisions qui doivent être prises, qui doivent être prononcées. C'est OK. On a la pensée amitié. On a l'héritage. Alors là, effectivement, vous avez peut-être de l'aide, du soutien d'une personne qui vous soutient. Alors moi, je dirais que c'est plus moralement. Ça peut être votre autre qui est à votre côté. Il y a quelque chose qui doit être réglé peut-être au niveau d'un héritage. Donc là, enfin, ça va se régler. Il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à tout ce qui est divorce, peut-être famille aussi, dans situation du passé où il y a des choses à régler. Ouais, il y a le cloître. Ok. Alors, vous pouvez être là, vous pouvez avoir une pensée là pour une personne, peut-être qui est en prison. Et le procès, alors, le procès a eu lieu, peut-être que cette personne va pouvoir enfin sortir de prison aussi. Ou il y a eu ce procès, cette personne, vous pensez à cette personne qui est en prison. Ouais, aussi. Mm. Bien entendu, il y a des blocages, d'accord? Des blocages, vous avez de l'aide, du soutien, mais ça y est, les choses bougent. On a la carte de l'accident et on a la carte de la santé. OK. Donc là, l'accident. Alors oui, il y a peut-être, là, vous êtes peut-être pour certains, vous avez peut-être eu un accident, vous attendez peut-être le procès suite à un accident. Il y a peut-être une personne qui va aller en prison ou qui va avoir du sursis par rapport à un accident qu'il a commis. Voilà. Ou vice-versa, hein, une personne là qui est en prison parce qu'il y a eu quelque chose là bon, qu'il a fait, bon, il a peut-être causé un accident et c'est passé comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a eu là aussi quelque chose qui a été brutal dans votre vie. Alors, il y a eu un décès, vous réglez un héritage. Là, on a la santé, donc ok, c'est bon, les choses vont enfin se faire calmement, sereinement. Il y a un divorce aussi. Hein, là, il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a un divorce, mais là, on retrouve la paix et la sérénité, le calme. Il y a eu là peut-être quelque chose de brutal. Alors, un héritage, hein, voilà, à régler, mais je crois que je l'ai déjà dit, je me répète. Là, au niveau de la famille, il y a eu peut-être des gros conflits à régler hein, aussi, mais là, ça va se calmer. Un divorce qui doit être enfin réglé. Je refais le tour. Donc là, tout ce qui peut être aussi au niveau travail, d'accord? Il y a quelque chose qui doit se régler au niveau travail. Alors peut-être qu'au niveau travail, ça peut être aussi par rapport à une entreprise familiale. Hein. Quelque chose qui s'est mal passé au niveau d'une entreprise familiale. Bon. Conciliation, négociation au niveau du travail, au niveau d'un divorce, au niveau d'un procès ou autre. OK, vous avez la grâce, la protection, c'est OK. Il y a du blocage. On peut nous parler aussi de blocage, hein, d'enfermement par rapport à cette situation. On peut parler aussi de retrouver une meilleure santé par rapport à une hospitalisation suite à un accident. Il y a de l'aide, il y a du soutien, les choses se mettent à bouger, il y a un nouveau départ. Il y a bien eu quelque chose de brutal dans votre vie, alors suite à un décès, il y a un héritage, mais là, l'héritage va se régler. Bien entendu, il y a eu un accident. Un accident, alors pour vous ou quelqu'un dans votre famille, mais la santé revient. Ça a été long, il y a une hospitalisation, mais ça revient. Il y a aussi là une situation brutale qui s'est passée dans votre vie pour votre famille, pour une situation familiale avec des membres de votre famille ou avec pour un divorce ou autre, mais on retrouve du mieux-être. Il y a du blocage, il y a de l'emprisonnement, il y a eu une hospitalisation qui a nécessité peut-être, ben oui,
une hospitalisation pour l'emprisonnement. Ben oui, là, il y a des choses qui se mettent en place pour un emprisonnement. Suite à un accident, suite à quelque chose de brutal qui s'est passé dans votre vie, du blocage par rapport à tout ce qui doit être négocié, concilié ou autre, par rapport à ce qui a pu se passer brutalement dans votre vie. Vous avez de l'aide et du soutien pour ce procès, pour des décisions, pour acter là une situation concernant un héritage, concernant ce qui peut se passer dans la famille. Non, Isis, tu me fais tout bouger. Concernant un divorce, concernant quelque chose du passé, on peut me parler aussi de tout ce qui est pour quelqu'un de votre famille aussi qui a eu un gros problème ou une entreprise familiale. Il y a des choses qui bougent, il y a un nouveau départ, vous avez la grâce, vous avez la protection et effectivement, il y a la santé, il y a le mieux-être qui revient. Alors, effectivement, peut-être pour vraiment une situation au niveau de la santé, hein, où vous allez vous sentir mieux par rapport à une situation qui est enfin prononcée, réglée, actée. Il y a de l'emprisonnement, il y a d'une hospitalisation, les choses se règlent, on retrouve la santé, il y a un emprisonnement, il y a le procès par rapport à cet emprisonnement, mais ben vous alliez vous sentir mieux parce qu'il y a une personne peut-être qui va être jugée et qui risque peut-être un emprisonnement, mais vous, enfin, c'est réglé et ce procès est réglé et vous allez vous sentir mieux, ou effectivement, on peut parler d'une personne qui est emprisonné, qui attend peut-être sa sortie. Voilà. Il y a eu des blocages hein, dans votre vie par rapport à une situation, mais les choses se règlent, s'actent, se concrétisent et vous allez vous sentir mieux. Il y a bien des choses qui se mettent en mouvement pour un procès, pour quelque chose qui doit être acté, prononcé. Il y a un nouveau départ par rapport à ce procès, ces décisions, suite à quelque chose de brutal qui est arrivé dans votre vie. On y va pour les thèmes. Allez, on va regarder au niveau du foyer, de la maison, du logement. Ah, il y a une belle surprise qui arrive, un beau cadeau. Je vais faire comme ça. Allez. Allez, on nous parle de reproches, d'accusations. Il y a un changement par rapport à ça. Il y a des nouvelles, la correspondance. On peut nous parler d'amour, des nouvelles qui vont vous faire énormément plaisir. Un très beau cadeau au niveau de la maison. Ok. Bon, c'est la fin. Il y a des reproches là, des accusations, mais c'est la fin de tout ça. Ok. Il y a quelque chose qui change par rapport à des reproches. Alors, des reproches, ça peut être dans le couple, d'accord, mais tout ça, ça change. On discute, on est en correspondance peut-être, hein, d'accord, et il y a un beau cadeau, les choses se font avec de l'amour dans la maison, il n'y a aucun souci, voilà, hein, peut-être on s'est fait des reproches, mais là, non, ça change. Peut-être que vous avez eu des reproches pour un changement, peut-être que vous attendez de changer de domicile, de changer de logement. Il va y avoir donc des nouvelles qui vont vous faire énormément plaisir parce que enfin vous allez avoir un logement, enfin vous allez pouvoir peut-être déménager ou avoir euh, euh, ou acheter un bien immobilier. D'accord? Alors, on voit qu'il y a eu des accusations, mais peut-être parce que vous aviez envie de changer, ou alors il y a eu des reproches entre voisins, voisines, voyez, et là, vous êtes content parce que enfin vous allez pouvoir déménager. Il y a un changement dans votre vie familiale, vous attendez une réponse qui va vous faire énormément plaisir. Pour vous, c'est un beau cadeau au niveau d'une situation familiale. Et ça met fin à des accusations. Alors peut-être qu'il y avait des choses à régler au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau peut-être là, vous attendez une succession par rapport à une maison ou autre. Il y a eu des accusations
les uns contre les autres, mais tout ça c'est fini. Et là, enfin, il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Ok? Au niveau amour, au niveau déménagement, au niveau situation familiale où effectivement il y a des reproches, mais tout ça c'est fini. Et vous recevez quelque chose de très bon au niveau de tout ce qui est foyer, maison et logement. Allez, pour le travail, qu'est-ce qu'on a? Semaine du 20 au 26 mai. Allez, il y a la clé. Ok. Allez, il y a une réussite au niveau du travail. On vous dit que vous allez aller de l'avant. Donc, vous allez, pour ceux qui ont un souci au niveau du travail, vous allez aller de l'avant. Il y a une réussite. Vous cherchez un travail. Bon, ben là, il y a un travail qui arrive. Il y a une belle protection. Il y a de la reconnaissance. Il y a une évolution dans le travail. Vous voyez, là, on va de l'avant. Il y a de la réussite. Il y a de la reconnaissance. Il y a la protection, bien évidemment. Euh, Alors, il y a là, effectivement, vous avez peut-être eu des ennuis au travail, mais pour moi, ça y est, c'est fini. Alors, des ennuis parce que vous n'avez pas de travail, mais là, il y a un travail qui arrive. Des ennuis au travail, quel qu'il soit, avec un collègue, avec l'employeur, avec, bon, je sais pas qui, mais on vous dit que là, vous allez aller de l'avant et les choses vont s'arranger, vont s'améliorer par rapport à des ennuis au travail. Il y a peut-être enfin un déplacement, un changement, donc il y a un nouveau travail, il y a une mutation, il y a un changement de poste, vous avez eu des ennuis au travail, mais vous avez souhaité demander une mutation ou changer de poste, c'est OK. Pour certains, il va y avoir des déplacements, peut-être que vous allez faire un travail qui nécessite des déplacements. Il y a bien un contrat qui se fait, donc là, il y a des choses qui se signent hein, pour un changement de poste, pour une mutation, pour un nouveau travail. Peut-être qu'il y a une augmentation, il y a des choses qui se signent, il y a eu des soucis, des ennuis au travail, mais maintenant tout se règle, c'est OK. Et on vous dit, attention, ne pas trop parler. Bon, ben ça, c'est souvent, d'accord? Donc, attention, je vais en mettre une quand même dessus, mais pour vous, c'est très positif. Il y a toujours le fait de si on vous fait une augmentation, si on vous change de poste, si on vous propose quelque chose, n'en parlez pas trop. Voilà, on vous demande juste de ne pas trop parler. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ça évitera d'avoir des ennuis au travail. Mais vous avez une protection sur ça, d'accord? Donc, on vous apprécie. Alors, ce qui peut énerver certaines personnes, c'est que vous allez être apprécié dans votre travail et ça va énerver certaines personnes. Alors, certaines personnes vont essayer de vous faire des ennuis, mais il y a une protection. Donc, pour vous, ça n'empêchera rien. Vous aurez ce nouveau travail, donc méfiez-vous, ok. Vous allez avoir un changement de poste, une augmentation, une mutation ou autre, ou une réussite professionnelle parce qu'on voit que vous allez aller de l'avant. Ça va déranger certaines personnes, mais vous allez être quand même apprécié par peut-être votre employeur, la hiérarchie ou autre. Donc, voilà. On vous dit pour garder une bonne ambiance, voilà, il faut vous taire, tout simplement. Allez, pour les finances. Qu'est-ce qu'on a au niveau financier pour la semaine du 20 au 26 mai? Domaine des finances.
Allez, on vous dit prudence. Ok. Bon, faites attention quand même aux finances là, hein, cette semaine. Soyez prudents. Prudent. Alors, il y a un héritage, il y a un don, il y a un legs qui peut arriver. Il y a de la clairvoyance sur ça, il y a un cadeau, hein. Alors, on peut vous faire un cadeau financier là. Alors, il y a l'héritage qui arrive. On peut vous faire un don, une donation là, au niveau, ouais, un leg, hein. Ça arrive là. Alors, vous pouvez le faire pour vos enfants, hein, aussi. Voilà. Peut-être que c'est vous qui allez faire un cadeau à vos enfants par rapport à de l'argent. Euh, Au niveau des finances, ça change parce que là, il y a une somme qui arrive, d'accord? Une somme d'argent qui arrive, qui va vous permettre peut-être effectivement de faire des projets dans votre vie. Donc, encore une fois, c'est où il y a un héritage là qui se partage avec les enfants. Euh, donc, c'est OK, vous allez l'avoir, il n'y a aucun souci. Peut-être que c'est vous qui allez faire ce cadeau à vos enfants. Il y a bien, de toute manière, si c'est pas un héritage, si c'est pas un leg ou quoi que ce soit, il y a de l'argent qui arrive dans votre vie, un cadeau, une indemnité, un remboursement par rapport à une situation. Alors, on peut avoir là un crédit aussi pour pouvoir déménager, pour pouvoir acheter. Il y a bien la roue qui tourne au niveau de l'argent. Financièrement, c'est OK. Allez, pour la santé, vitalité, énergie, semaine du 20. Allez, on parle de bonne santé ici. Bonne santé. Ok, alors il y a peut-être eu des soucis alimentaires. On a du stress quand même. Là, on a quand même une consultation, une hospitalisation. On a quand même une protection, mais il y a beaucoup de stress là quand même. Ouais, beaucoup de stress. Il y a des personnes qui ne parlent pas justement de leur stress. Psychiquement, hmm, c'est pas top, hein. Mais j'ai quand même la bonne santé qui est là, hein. Donc, il peut y avoir quelques soucis donc alimentaires. Voilà. Peut-être des allergies ou autres. On a pour beaucoup, là, on a beaucoup de stress. Au niveau, là, vraiment, du psychique, on dit de vraiment reposer le mental. Mais ça nécessite quand même d'aller chez le médecin parce que vous êtes très fatigué mentalement et c'est possible que ça vous crée des problèmes au niveau des intestins. Donc, il y a l'aliment qui ne passe pas, on n'arrive pas à manger parce qu'on est stressé. Donc là, quand même, on vous demande d'aller voir le médecin. Mais vous retrouvez une bonne santé. On l'a là, la bonne santé. Mais il y a quand même aller voir le médecin parce que moi, je pense que c'est plus au niveau du stress, au niveau psychique que vous êtes en train de vous provoquer des soucis. Parce que comme vous n'êtes pas bien, là, on a des petites blessures, hein, des petits accidents qui peuvent arriver. Et ce problème-là de ne pas assez communiquer par rapport à du stress, par rapport à de la déprime, mais encore une fois, je vous ai parlé d'alimentation, mais c'est comme si vous étiez bloqué pour manger parce que ça ne va pas, vous n'êtes pas bien, ou alors vous mangez trop parce que ça ne va pas. Là, voilà, consultez quoi qu'il en soit. Quoi que ce soit comme petit problème, consultez. On a quand même là une bonne santé qui est là et qui est là. Mais il faut consulter.
Allez, pour le domaine amoureux, pour les couples. On dit prudence, bon, méfiance, mais c'est peut-être vous hein, qui êtes comme ça. Domaine amoureux des couples. La semaine du 20 au 26. Allez, on a le cœur blessé là. Allez, on pleure, on a du chagrin, on a le cœur blessé, mais on a de l'attirance, hein. Il y a de l'amour réciproque. Mais vous avez des doutes, vous posez des questions, vous êtes en réflexion. Attention aux dépendances affectives. Vous voyez, il y a peut-être ça. Il y a une addiction. Alors, moi, j'irais plus des dépendances affectives. Vous posez des questions. Il y a de l'attirance entre vous. Il y a un cœur blessé. Il y a du chagrin. Mais je pense que c'est vous posez des questions sur votre autre ou votre autre se pose des questions aussi. Il y a quelque chose encore à guérir. On vous dit non. Là, vous voyez, liaison discrète, secrète, vie double. En fait, et on vous dit non, d'accord? Il n'y a pas, il n'y a pas. C'est vous qui vous posez des questions sur effectivement votre autre ou votre autre se pose des questions sur vous. En se disant, alors il y a énormément d'attirance, mais là vous êtes en train de réfléchir. Voilà, vous êtes en train de réfléchir, est-ce que cette personne est sincère? Est-ce qu'elle me trompe ou pas? On vous dit non, 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 il n'y a pas, il n'y a pas. Il y a quelque chose de durable. Non, non, il n'y a pas. Je vais en mettre un sur celle-ci, mais il n'y a pas. C'est vous, vous imaginez des choses. Alors, bien sûr, c'est d'une générale, c'est pas tout le monde. Mais là, vous posez des questions, mais c'est parce que vous avez une blessure de dépendance affective à régler, la peur de l'abandon à régler. Donc, vous êtes toujours en train de vous poser la question si votre autre vous trompe. Et oui, vous voyez, est-ce qu'il me trahit, est-ce qu'il me trompe? On vous dit, ayez un bon raisonnement, parce que non, il n'y a pas de tromperie. Il n'y a pas de tromperie. Donc, oui, vous êtes dans le doute, mais non, c'est une blessure à guérir par rapport à ça. Alors, vous l'avez peut-être subi auparavant, hein, et si vous ne l'avez pas subi, ça fait peut-être longtemps que vous êtes avec la même personne, il y a quelque chose à régler de l'enfance, parce que vous avez la peur de l'abandon. Donc, vous allez imaginer à chaque fois que cette personne puisse partir avec quelqu'un d'autre. Ou la peur de la trahison, voilà. Allez, on y va pour les célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? On a le succès, ok. Allez, il y a une rencontre qui arrive. Tous les espoirs sont permis, croyez-y, on vous dit. Il faut y croire. Ok, il y a du renouveau. Il y a une rencontre qui arrive par rapport à des difficultés que vous avez eues. Alors pour vous, c'est une épreuve, d'accord? Vous êtes là, vous vous dites quand c'est. Bon, ça arrive, il y a du renouveau. On a bien ce temps d'arrêt, donc ce célibat, donc pour vous c'est une épreuve hein, aussi hein, pour certains d'entre vous. Alors il y a des personnes qui le vivent très bien et c'est super. Et puis d'autres, ce célibat, c'est compliqué. Mais il y a une rencontre, il y a la chance, coup de foudre.
Et on a quand même la crise, on vous dit il faut se faire aider là. En fait, pour vous, c'est très compliqué pour certains d'entre vous. Il y en a qui vivent bien et qui attendent cette relation amoureuse tranquillement. Et pour d'autres, on voit que vous êtes en crise. On vous dit euh, que pour vous, c'est très dur d'attendre cette rencontre, hein. Et pourtant, la rencontre arrive là. Alors attention, parce que plus vous êtes dans cette attente, plus vous êtes à la recherche et ça sera vous risquez de bloquer, d'accord? Donc zen, ça arrive là, ça arrive. Alors peut-être que là aussi, il faut regarder pourquoi on a peur d'être seul, ce qu'il faut, voilà, hein. Voilà, elle arrive. Là, il y a une union qui arrive. Donc, arrêtez de vous prendre la tête à vous dire je suis seule, je n'ai jamais rencontré. Là, la rencontre arrive. C'est clair, hein. Elle y est, hein. Et on y va pour un message pour les femmes et un message pour les hommes. Bon, là, j'en ai trop. Alors, pour les hommes, la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, on vous demande de vous appuyer sur tout ce que vous avez déjà vécu pour être plus serein, pour être plus calme, pour pouvoir avancer plus sereinement dans votre vie et effectivement de prendre, euh, euh, de tirer des leçons de ce que vous avez déjà vécu, voilà, et de ne pas rester sur certaines rancunes, regrets ou autres qui vous empêchent d'avancer. Et pour les femmes, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc envisagez le meilleur, d'accord? Si vous êtes tous les jours en train de vous dire ça va pas aller, je suis ceci, je suis cela et ça va pas et j'ai pas ceci, ben non, ça n'avancera pas, ça va bloquer. Donc envisagez le meilleur pour vous et les choses vont se faire. Elles auront tendance à devenir réalité. Plus on est dans des idées, des ressentis positifs et plus ça va s'ancrer. Voilà pour ce tirage de la semaine, des énergies de la semaine. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Profitez encore peut-être pour certains d'entre vous du week-end qui se prolonge demain et je vous dis à demain. Bisous.